Bénédicte Canivet, bonjour. Bonjour. Donc on est à peu près une bonne semaine après cette décision de refermer les écoles et pourtant de garder les crèches ouvertes. Aujourd'hui finalement, quelle est la situation dans les crèches et surtout dans les crèches qui font partie de votre fédération? On sait qu'il y en a à peu près 150 en fédération Wallonie-Bruxelles. Alors la situation dans nos crèches est plus ou moins stable, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de garder les crèches ouvertes malgré la décision de la fermeture des écoles maternelles. Ceci parce que les équipes de terrain se rendent bien compte qu'elles exercent un service essentiel pour la population. Cela dit, ça a quand même entraîné la colère des équipes et des directions parce que tandis qu'on s'inquiétait du sort des écoles maternelles qui accueillent des enfants qui ont presque le même âge que les crèches, on a à peu près dit aux crèches continuer à fonctionner de la même manière sans changement. Donc c'est un peu inacceptable à entendre pour nos institutions dans la mesure où depuis le début de cette crise, elles fonctionnent sans mesure de soutien ou presque au niveau financier et surtout elles sont exposées à des contacts réguliers avec des enfants sans la possibilité de mettre en place le moindre geste barrière et qu'elles ne sont toujours, elles n'ont aucune perspective quant à la vaccination et au moment où elles pourront se faire vacciner. Donc on est ouvert, mais en colère. Donc voilà, c'est si je résume ce que vous avez dit, le problème c'est pas de rester ouvert évidemment et de continuer à accueillir les tout petits, mais c'est l'absence finalement d'encadrement et d'accompagnement au niveau du gouvernement tout simplement. C'est ça. Donc, il faut savoir que les crèches dépendent pour une grande partie de leur financement sur ce qu'on appelle la participation financière parentale, puisqu'elles ne sont pas subventionnées à 100% pour leurs frais par le gouvernement. Et donc, quand il y a une baisse du taux de la fréquentation des enfants, ça impacte logiquement les finances des crèches quand elles sont associatives, encore pire parce qu'elles n'ont pas d'autres sources de financement. Donc, si on leur demande de rester ouverts, mais qu'on sait que par ailleurs on ferme les maternelles, on sait qu'une grande partie des enfants ne viendront plus parce que les grands frères et les grandes sœurs sont à l'école et donc les parents vont les garder également. Et s'il n'y a pas de mesure de compensation pour venir couvrir cette perte de la participation financière parentale, les crèches ont un déficit qui commence à s'accumuler depuis plus d'un an, qui n'est pas couvert. Et dans la première partie de l'interview, vous disiez cette phrase assez forte de dire que les crèches sont un service essentiel. Expliquez-nous en quoi est-ce que justement ces crèches apportent un service essentiel et sont finalement aussi importantes pour le développement des tout petits, de continuer à avoir ce contact, à continuer à être ensemble malgré la situation. Oui, donc les crèches assurent un service essentiel tant dans le sens économique pour permettre aux parents d'aller au travail, bien sûr, mais dans le sens de fonction éducative et sociale. Toutes les études le prouvent, le développement du jeune enfant, du très jeune enfant est primordial. Les premières années sont primordiales. Donc investir dans l'enfance, ce n'est pas un coût, c'est un investissement qui se fera sentir dans les années à venir. C'est quand même la formation des adultes de demain dont on parle ici. Et donc, elles assurent un service essentiel bien plus loin que ce qu'on pense traditionnellement en permettant aux parents d'aller se rendre au travail, mais également en assurant la sociabilisation dès le plus jeune âge, des fonctions éducatives, et c'est tout. Et donc hier, il y avait une grande journée d'action, je pense au niveau national, au niveau de toutes les crèches avec des arrêts de travail, etc. Finalement, quelles étaient les différentes demandes? Il y a, je suppose, celles qu'on a déjà évoquées, il y a aussi celle d'un statut plus clair. Oui, donc en fait, ce qui a fait gronder la colère, c'est pas tant le coronavirus, parce que même si ça entraîne d'énormes problèmes, on se rend compte et on espère que d'ici quelques mois, voire une année, ce sera derrière nous. Le gros problème qui se fait ressentir, c'est les craintes par rapport à l'avenir du secteur. Et en fait, ces craintes sont doublées, sont multipliées, parce qu'en 2019, il y a le gouvernement précédent de la communauté française avait adopté une réforme qu'on a appelée la réforme des milieux d'accueil, qui devait permettre sur les deux types d'accueil, parce qu'il y a deux types, il y a les crèches qui sont l'accueil collectif et l'accueil familial, les accueillantes d'enfants à domicile, qui permettaient vraiment d'améliorer les conditions de ces deux types d'accueil. Pour les crèches,
prévoyait une augmentation de 50% du taux d'encadrement des puéricultrices. Et pour l'accueil familial, les accueillantes à domicile, on prévoyait de les faire passer du statut conventionné. C'est un statut qui n'existe pour aucune autre travailleuse. Ce sont des personnes qui travaillent 50 heures par semaine, 10 heures par jour, et qui sont rémunérées en fonction du nombre d'enfants qu'elles accueillent. Donc il suffit qu'il y ait un enfant qui est absent pour qu'elles perdent leur rémunération. On voulait mettre fin à ce statut en leur permettant de passer au salariat, au statut salarié, de pouvoir signer un contrat de travail classique. Donc ça, c'était les deux aspects de la réforme, passer au statut de salariat pour les accueillantes à domicile et passer au statut, augmenter l'encadrement des crèches collectives. Et aujourd'hui, on apprend que cette réforme très ambitieuse qui avait été décidée par le gouvernement précédent est mise à mal par le gouvernement parce qu'on apprend que le contrat de gestion de l'ONE qui devra définir le budget et les objectifs de l'ONE pour les 5 années à venir a été revu considérablement à la baisse. Quand je disais par exemple pour les crèches, augmenter de 50% le taux d'encadrement, on est ici dans la nouvelle mouture à une augmentation de simplement 8%, donc c'est quand même une baisse significative. Et pour les accueillantes à domicile, le passage au statut de salariat de l'entièreté des accueillantes devait avoir été effectué pour 2025. Et ici, dans le contrat de gestion actuel, on prévoit qu'il n'y aurait que 30 accueillantes qui pourraient passer par année. Et donc, on a fait les calculs en prenant en compte ces 30 accueillantes par année, on n'arriverait pas à l'entièreté des accueillantes conventionnées sous le statut de salariat avant 2050. C'est pour vous dire. Et après cette journée d'action hier, est-ce que vous vous êtes senti davantage entendu? Est-ce que vous avez déjà eu des retours, notamment on pense à la ministre Bénédicte Linard en charge de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes senti davantage entendu après cette journée d'action hier ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues prochainement? Pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour du cabinet Linard. On espère que ce sera le cas. Ce qui est sûr, c'est que le terrain, la colère est présente sur le terrain. Donc, je suppose, mais ça, il faudra plutôt s'adresser au syndicat, que d'autres journées, si on n'est pas entendu, on ne s'arrêtera pas là, bien sûr, parce qu'il en va quand même de l'avenir de notre société, puisqu'on parle de nos futurs adultes. Bénédicte Canivet, merci à vous. On le rappelle, donc vous êtes conseillère juridique chez UNESA, qui est donc l'une des fédérations qui représente toutes les crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, vous en représentez à peu près 150. Merci à vous. Merci.